On va présenter sur trois types d'architecture française. Versailles est un château royal, la cathédrale de Notre-Dame est un exemple d'architecture gothique et la pyramide de Louvre est un exemple d'art moderne. La France est un pays renommé par son art, son architecture et les esthétiques en général. Il y avait une tradition de la beauté depuis toujours, et même si les styles français avaient changé pendant l'histoire, les peuples de la France ont maintenu un standard élevé. Pensez à la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Ce sont deux exemples de l'architecture grande qui sont bien connus. Nous te montrerons un petit échantillon de l'architecture française. Notre-Dame était dédiée à la Vierge Marie et la cathédrale a été construite au XIIe siècle à l'île de Cîteaux à Paris. La construction était influencée par les autres églises comme Saint-Denis, Noyon, Saint-Lys, Léon et Saint. Saint-Denis a été la première église gothique en 1135. Avant le style gothique, toutes les cathédrales étaient construites dans le style romanesque. Les différences entre le style romanesque et le style gothique sont l'arche-partout, les plus minces colonnes, la voltige à neveuses, les lacis et les vitraux. C'est une image de la façade occidentale de Notre-Dame, été créée entre 1200 et 1250. Cette façade a deux tours, une grande rosace et trois portals. Les trois portals symbolisant les trois parties de Dieu, le Père, la Fille, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Au centre, c'est le portal de jugement, à droite, c'est le portal de Sainte-Anne et à gauche, c'est le portal de la Vierge. Aux trumeaux et jambes, il y a sculpture de figures importantes. À la façade nord et la façade sud, il y a deux autres rosaces. La rosace nord était consacrée à l'Ancien Testament et la rosace sud était consacrée au Nouveau Testament. De plus, il y a beaucoup de sculptures. Sur la rosace d'ouest, la galerie des rois manifeste 28 statues des rois de Juda, mais la plus connue sculpture est Notre-Dame de Paris, qui était sculptée au XIIe siècle, mais a été transportée à Notre-Dame en 1818. À l'autre côté, le chevalet est connu pour ses arcs-boutants. Les structures raccordant le lanterneau et la terre pour le support. Près de l'achevet, le trottoir a été construit au XIXe siècle dans le style néo-gothique. Celui contient les sacristies comme les ouvrages anciens, les pièces d'orfèvrerie et des ornements liturgiques. Dans la Révolution et les émeutes dans 1830, les anciens trésors ont été disparus. Aujourd'hui, on peut voir la couronne d'épines tous les premiers vendredis du mois ou chaque vendredi de carême. Si vous regardiez Notre-Dame de Paris quand vous étiez petite, vous sauriez l'histoire de Quasimodo qui sonnait le cloche de Notre-Dame à 15 siècles. Dans le Moyen Âge, le cloche appelle le peuple pour la prière. Quand quelque chose passe historique à Paris, le cloche s'en sonnait maintenant. Il y a 8 cloches dans la tour nord, 2 bourdons dans la tour sud, 7 cloches dans la flèche et 3 pour la sonnerie de l'orage. Finalement, peut-être la plus amusante partie de la cathédrale de Notre-Dame, ce sont les gargouilles et les chimères. Ceux-ci étaient bâtis pour séculer la pluie et cela était construit pour la décoration. Tous sont mélangés d'un humain et un animal et tous sont effrayants et fantastiques. Le château de Versailles était créé si tous les gens qui verraient le château seraient étonnés par le pouvoir du trône. La première fonction de Versailles était un pavillon de chaise de Louis XIII, mais pendant les règnes des trois rois qu'il a habité de 1600
1782 à 1789, le château a transformé vers le symbole de l'art et l'architecture française qu'il est aujourd'hui. C'est situé à peu près 20 km sud-ouest de Paris et Versailles symbolise la monarchie absolue de l'Ancien Régime. Je parlerai des 4 parts significatifs du domaine: le château, les jardins, le domaine de Marie-Antoinette et le Grand Trianon. Le roi Louis XL s'est installé avec toute sa cour au château en 1682. Sous la direction de l'architecte Louis Levaux, le château était bâti en un grand bloc rectangulaire avec la cour de meubles au centre, avec le but d'être une sorte de sanctuaire. Les appartements du roi et de la reine peuvent être ici trouvés. L'esthétique d'ensemble est classique avec un sens d'équilibre, inspiré par la grandeur italienne. Le style d'intérieur est devenu connaître au style de Louis XIV. Pendant 30 années, le décorateur d'intérieur Charles Lebrun a développé ce style, utilisant tous les matériaux luxe, les ameublements d'or et d'argent, les rideaux de la soie, les lustres du cristal. Chaque détail était important. Peut-être le plus bien connu et le plus opulent aspect du château est la galerie des glaces, construite pendant les années de 1670 et désignée par Jules Aldrin Mansart. Il doit son nom de 400 miroirs qui font face 17 fenêtres qui ouvrent sur les jardins. Sur les murs de la galerie, Lebrun et ses aides ont peint les grands épisodes de l'histoire du roi. La galerie est où le roi amènerait ses visiteurs pour les faire impressionner. Plus tard dans l'histoire, au fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles était signé dans ces murs en juin 1919, terminant officiellement la guerre des marécages. La reine de Louis XVI, Marie-Antoinette, a aimé les jardins à tel point qu'elle a créé son propre domaine dans les jardins qui s'appelle le Petit Trianon. Marie-Antoinette l'a allé pour échapper le brouhaha du château et de la cour. En 1687, Jules Adam Mansart a bâti le Grand Trianon pour Louis XIV. Comme le Petit Trianon, le domaine était en échappe des formalités de la cour. Le palais est très influencé par l'architecture italienne et les jardins sont typiquement français. Les familles royales ont occupé le château de Versailles jusqu'à le commencement de la Révolution française en 1789, quand ils étaient forcés de quitter par un mob de citoyens furieux. La Révolution a signifié la fin de la période d'extravagance de l'élite française. Cependant, le château de Versailles a été préservé et il est encore un symbole de l'absolutisme royal. Tous les aspects de Versailles sont extravagants et exposent le vrai pouvoir du roi. Le style architectural de Versailles est venu de définir le style d'architecture de la France au sommet de ses richesses. Le Louvre fait partie des plus grands musées dans le monde. Il est situé sur la droite rive de la Seine à Paris. Il y a environ 35 000 objets dans le musée et il est plus que 60 600 mètres carrés. Le Louvre, qui est un monument historique, ouvrait en 1793. France. Un projet très avantageux était la rénovation et la réorganisation du Louvre. En 1983, après avoir visité l'Europe et les États-Unis, le président Mitterrand a chargé l'architecte américain-chinois I.M. Pei. C'était la première fois qu'un architecte étranger a été enrôlé pour travailler sur le Louvre.
Achevée en 1989, la rénovation de l'IMP redessinait la cour Napoléon, la cour principale du Louvre, pour soulager la congestion des milliers de visiteurs quotidiens. En plus de fournir une nouvelle entrée au musée du Louvre, la conception de paix présentait un nouveau système souterrain de galeries, de stockage et les laboratoires de conservation, ainsi que d'une connexion entre les aires du musée. L'ajout et la récalisation des espaces de soutien du musée du Louvre a permis d'élargir sa collection et mettant plus de travail en exposition. La structure, qui a été construite entièrement avec des segments de verre, atteint une hauteur de 21,6 mètres. Sa base carrée a des côtés de 30 mètres de 5. Il se compose de 603 segments de losange en forme et en verre triangulaire. La conception de paix mise en œuvre une grande pyramide de verre et d'acier qui est entourée par 3 petits triangles qui fournissent la lumière à l'espace en dessous de cour Napoléon. L'échelle de la grande pyramide ne diminue en rien la nature historique du musée, plutôt la juxtaposition de la structure moderne. Le style architectural de la Renaissance française du musée crée un effet qui améliore chacun des détails et la beauté de la conception. Avec l'histoire du Louvre datant du XIIe siècle, on pourrait imaginer que le design moderne mis en œuvre par Paix ne serait pas entièrement accepté par beaucoup de Parisiens. Le Louvre est profondément enraciné dans l'histoire et la culture du peuple parisien. En grande partie de la critique de la rénovation n'était pas à cause de l'ajout au musée lui-même, mais plus d'une question de style. Beaucoup de gens ont senti que la conception esthétique moderne de Paix serait en contradiction avec l'architecture classique du Louvre. Au fil du temps, cependant, la conception de Paix est devenue acceptée et intégrée dans la culture parisienne.